Estelle était assise dans sa voiture, changeant son rouge à lèvres dans le rétroviseur, l'air glacial de la nuit lui collant à la peau. Elle avait perfectionné cet emploi du temps, toujours plausible, elle rentrait tard, son alibi étant créé de main de maître. Elle ne conduisait pas une voiture de luxe, mais le SUV Ford, vieux de 10 ans, ne lui avait jamais fait défaut. L'horloge clignota juste après 23 heures et Estelle réalisa qu'elle rentrerait plus tôt que son mari ne l'avait prévu. L'ignorance de ce qui lui manquait ne lui ferait pas de mal. Ou bien, pensa-t-elle, elle arriverait plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Elle arriverait plus tôt qu'elle ne l'avait annoncé à son mari, Derek, car le trajet jusqu'à la maison prendrait environ 15 minutes. En pensant aux 4 dernières heures qu'Estelle avait passées avec son ami dans une chambre d'hôtel, elle se déplaça doucement sur le siège en cuir du SUV pendant le trajet. 6 ans plus jeune, grand, large d'épaules, Austin avait une carrure d'athlète. Il y a 8 mois, une rencontre fortuite lors d'une conférence de la chambre de commerce a débouché sur une série de déjeuners, puis de dîners, qui se sont terminés par une belle soirée dans un hôtel du centre-ville. Ces rencontres deviennent fréquentes, en soirée et parfois en journée lorsque l'occasion se présente. Estelle aperçoit une faible lumière de télévision à travers les rideaux du bureau à domicile alors qu'elle s'engage dans l'allée. Il est probable que Derek attendait son retour en regardant l'une de ses émissions. Estelle sortit de la voiture et inspira profondément pour se détendre. Derek s'attendrait probablement à ce qu'elle fournisse des détails sur ses allées et venues et sur ses activités, ainsi que sur celles de ses associés. Les derniers mois de préparation avaient affiné les capacités narratives d'Estelle. Elle entra dans la maison, posa son sac à main sur la table du couloir et se dirigea directement vers le bureau. Derek était là, le regard fixé sur la télévision, comme prévu. « As-tu passé un bon moment ?» demanda-t-il. « Oui, répondit-elle. Où êtes-vous parti ? Nous avons dîné au Roscoe, puis nous sommes allés boire un verre au Club Bell. Qui était présent ? Moi, Erika, Teresa et Julie. Derek se leva, s'étira et éteignit la télévision. Préparons-nous à aller nous coucher. La journée a été difficile. J'ai dû rappeler Robert et Angie à l'ordre. Estelle trébuche. Qu'est-ce qui s'est passé ? La femme de Robert a appris que leur relation n'était pas correcte. Un détective privé les a rencontrés. Elle l'a mis à la porte, a changé les serrures et a demandé le divorce. Robert était officiellement le superviseur d'Angie, ce qui va à l'encontre de notre politique d'entreprise interdisant les liens personnels. Ce n'était pas facile, mais comme je supervisais le département, le travail m'incombait. Mince. Étant donné qu'il n'agissait pas pendant les heures de travail, cela semble un peu sévère. Pas important. Cela rend l'ensemble inadapté. À ce sujet, mon supérieur était strict. Sa femme s'est séparée de lui. Elle était infidèle, mais il a souffert du divorce. Aujourd'hui, il est plutôt rancunier à l'égard des personnes infidèles. Derek a commencé à se déshabiller dans la chambre jusqu'à son caleçon, sa tenue de nuit habituelle. Estelle a sorti une chemise de nuit modeste du tiroir et est allée se changer dans la salle de bain. Elle déposa ses sous-vêtements au fond du panier à linge après les avoir méticuleusement recouverts d'une serviette. Les souvenirs d'Austin, de sa carrure athlétique et des moments intenses qu'ils avaient passés ensemble lui revinrent en mémoire pendant qu'elle travaillait. Lorsqu'elle revint dans la chambre, Derek était déjà recroquevillé sous la couverture. Elle se glissa de son côté du lit, éteignit la lampe sur la table de nuit et s'approcha de lui. Confortablement installée derrière lui, elle s'allongea contre son dos et passa son bras autour de sa taille. Ils ne tardent pas à s'endormir doucement tous les deux. Pour Estelle, la journée de travail suivante s'est plutôt bien passée. 2 contrats d'habitation étaient presque terminés et elle avait conclu une affaire qui lui avait rapporté plus de 12 000 $ de bénéfices nets. Ce jour-là, elle s'est présentée 3 fois. Tout allait bien dans la vie. Son revenu avait plus que triplé, égalant le salaire légal de Derek depuis qu'elle avait obtenu sa licence de courtier et commencé à travailler seule. La clôture s'est déroulée sans incident et la société de gestion l'a assuré que le chèque de commission serait déposé sur le compte de sa société avant la fin de la journée. Estelle est revenue au bureau après un excellent déjeuner dans son restaurant préféré du centre-ville. Elle franchit la porte d'entrée en souriant et en regardant sa gentille petite secrétaire dans le hall d'accueil. Estelle fut cependant surprise de voir les yeux de la jeune femme trembler de terreur. Un homme émergea d'une des chaises de la réception et lui cria avant qu'elle ne puisse aller voir ce qui se passait à l'accueil. Estelle Matzon. Estelle fait le tour de la salle. Quelqu'un qui l'appelait par son nom complet était vraiment inhabituel. Je peux vous aider. Je peux vous aider. Pourrais-je voir votre pièce d'identité ? Pourquoi faire ? C'est une question de légalité et d'exigence. Quelle légalité ? L'homme soupire. Madame, avant de poursuivre nos affaires, je dois confirmer votre identité. Bien que son visage affiche une colère passagère, Estelle montre à l'homme le permis de conduire qu'elle a tiré de son sac à main.
Il l'a mis en relation avec une carte attachée à une grande enveloppe en papier qu'il portait sur lui. Estelle a tout de suite compris qu'elle recevait des documents légaux. Ce genre de documents n'était pas inhabituel pour elle dans son agence immobilière. Lorsque l'homme lui rendit sa licence et la grande enveloppe, elle poussa un petit soupir. « Vous avez été servie, mademoiselle Matson. Je vous remercie. Je suppose que l'un de nos clients trouve notre service insatisfaisant. » L'homme la regarde d'un air presque contrit. « Probablement. » Il se retourna et sortit précipitamment. Estelle le regarda partir, puis se dirigea vers son bureau. Elle s'assit, jeta le courrier sur son bureau et posa son sac à main sur une bibliothèque. Elle voulait d'abord consulter son courrier électronique, puis corriger quelques erreurs dans les rapports. Elle avait été déçue par l'annulation d'un des spectacles prévus aujourd'hui. Elle a répondu à ses courriels, puis s'est concentrée sur la grosse enveloppe, se demandant à quel type de litige elle allait être confrontée. Elle ouvre l'enveloppe et dépose une pile de documents sur son poste de travail. Son petit sourire s'est évanoui lorsque les documents ont été posés sur la table. Ses yeux se sont arrêtés sur l'entête de la première page, astérisque dissolution du mariage astérisque, elle a saisi la pile de documents et a regardé de près pour trouver son nom et celui de Derek. Elle commença à absorber ce qu'elle voyait et un sanglot s'échappa de sa gorge. Derek avait demandé le divorce. Estelle se rendit compte en lisant que l'infidélité conjugale était à l'origine de la demande de divorce. Elle frissonna de tout son corps. Derek ne pouvait pas être au courant. Elle avait fait preuve de trop de prudence. Il n'avait rien observé. Elle tourna la pile de papier et découvrit un arc-en-ciel de photos en couleur. Elle les retourna, les montrant à elle et Austin dans des poses inappropriées, et la nausée s'empara d'elle. Son sourire ravi ne fit qu'aggraver la maladie. Elle se détourna du bureau et jeta les restes de son repas coûteux dans la corbeille à papier. Elle se tamponne la bouche avec une serviette. Les larmes lui montent aux yeux lorsqu'elle se retourne vers le bureau. Oh, mon Dieu! Derek connaît Austin. Il faut que je lui explique. Stella attendit qu'Austin réponde après avoir composé son numéro en numérotation rapide. Une voix féminine agréable la fit sursauter en lui apprenant que le numéro qu'elle appelait n'était plus en service. Le téléphone de l'entreprise d'Austin ne pouvait pas être coupé. À la fin de l'appel, elle a rapidement consulté sa liste de contacts et a trouvé le numéro du cabinet d'experts comptables pour lequel Austin travaillait. Elle composa le numéro et vit la secrétaire répondre. Higgins, Clark, N. Propé, Accounting Consultant, How may I assist you? Veuillez trouver Austin Dickerson ici. Je m'excuse. Il n'est plus employé ici. Stell se tait, choquée. Voulez-vous que je dirige votre appel vers quelqu'un d'autre? Dit la voix à l'autre bout du fil. Elle entend la femme poser à nouveau la même question, mais Stell raccroche et prend son sac à main. Elle glisse les papiers et les photos dans l'enveloppe. Elle passa devant sa propre secrétaire et faillit crier, « Crystal. Annulez toutes les réunions que j'ai prévues. Je reviendrai aujourd'hui, pas aujourd'hui. » De l'autre côté de la ville, Stell s'arrêta devant le manoir en criant. Elle se précipita vers la porte, sonna plusieurs fois, puis se mit à tambouriner, criant sans cesse « Austin », sans attendre de réponse. Ouvrez cette terrible porte. Après 10 minutes de battements et de sonneries, un clic de serrure se fait entendre et la porte s'ouvre. À l'intérieur, Austin se tenait debout, semblant avoir été réchauffé par la mort. Ses yeux étaient tristes, sa posture affaissée, son visage calme mais sans expression. Stell sursauta en le rencontrant. Qu'est-ce qui s'est passé? Austin parla doucement, sans sentiment, sans bouger ni dégager l'espace pour la laisser entrer. J'ai été licencié dès que j'ai franchi la porte aujourd'hui. Il s'agit d'actions qui ont nui à la réputation de l'entreprise. Pas d'avertissement, pas d'indemnité de licenciement et la garantie que je ne recevrai aucune recommandation. Je dois déménager et repartir à zéro. Quoi? Je trouve cela incompréhensible. Vous avez fait quoi? Apparemment, j'ai couché avec la mauvaise femme mariée, a-t-il déclaré. Jeff Parsons, l'associé principal, dont je sais maintenant qu'il joue au golf avec votre mari presque tous les samedis, dit qu'il est absolument inacceptable d'avoir une liaison avec une femme mariée, surtout si son mari est l'ami intime du patron. Stell s'appuie sur le cadre de la porte. L'estomac recommençait à lui faire mal. Elle entendit à nouveau la voix d'Austin et se concentra juste assez pour saisir ses paroles. Par, Stell. Ne reviens pas. En ce moment, ma vie est très désorganisée. La porte se referme. Commençant à supplier, Stell la repousse contre elle. Austin, s'il te plaît, ne me repousse pas. J'ai besoin de toi. Derek a demandé le divorce. Il n'y a pas d'autre endroit où je puisse aller. Je m'en fiche, Stell. Tu ne peux pas vivre ici. Stell était sourde à tout le reste. Elle retourna à sa voiture,
s'assit d'un air hébété sur le siège du conducteur et tenta de décider de ce qu'elle allait faire. Démarrer le moteur exigeait un effort délibéré. Stell s'est retirée sans indication précise. Elle sursauta lorsqu'elle commença enfin à voir ce qui l'entourait. Son subconscient l'avait ramenée chez elle. Elle se gara, ouvrit la porte du garage et gara la voiture de Derek là où elle ne se trouvait pas habituellement. Le garage sombra dans l'obscurité une fois la porte refermée. La maison résonnait du silence. Stell laissa tomber son sac à main sur la table de la cuisine et regarda désespérément autour d'elle. Elle se précipita dans la chambre principale quand soudain une idée lui vint à l'esprit. Lorsqu'elle découvrit les accessoires de Derek dans la salle de bain et ses costumes et autres vêtements toujours suspendus dans le placard, un sentiment de soulagement l'envahit. Au moins, il n'avait pas déménagé. Pourtant, Stell entendit la serrure de la porte d'entrée s'enclencher bien plus tard et la lourde porte s'ouvrir. De la cuisine où elle était assise, elle pouvait voir la porte. Derek déposa sa mallette devant la porte et se dirigea vers la cuisine. Sans rien dire, il se dirigea vers le réfrigérateur, remplit un verre de glace et se dirigea vers l'armoire à alcool du salon. Le verre s'emplit bientôt de whisky écossais pur malt. Il la regarda après une grande gorgée, mais ne dit rien. Stell chancela puis se leva. Ici Derek. Je suis heureux de clarifier les choses. Pas grand-chose. Derek écouta et sirota son scotch. Il se dirigea lentement vers la cuisine, faisant un geste vers la petite table de petit déjeuner située à côté de la baie vitrée qui donnait sur la cuisine. Il attendit qu'elle s'assoie. Sa voix était posée et froide. Stell comprenait la voix, c'était celle qu'elle l'avait entendue appliquer dans la salle d'audience. Aucune. Je suppose que c'est ainsi. Les 6 derniers mois ne sont probablement rien, comparés à l'année et demie que vous avez passée avec Vincent, ou aux 2 années que vous avez passées avec Carrie, ou à l'année que vous avez passée à vous amuser avec Peter. Stell reprit son souffle et crut avoir été frappé par une brique. Il savait tout, et pas seulement sur Austin. Derek, en tant qu'avocat, continua d'attendre sa réponse. Votre décision de créer votre propre agence reflétait-elle plus que votre implication avec Jackson? Niant Stell, sa tête commença à trembler d'un côté à l'autre. Elle essaya de parler, mais ne parvint qu'à émettre un grognement confus au milieu de ses pleurs. Derek attend qu'elle commence à se contrôler. Vous allez faire vos valises et quitter cet endroit ce soir. Je demanderai à mon avocat de s'assurer que vous recevrez le reste plus tard si vous ne pouvez pas prendre tout ce que vous voulez. Stell, tu m'as brisé le cœur. Autrefois, tu étais une femme charmante et dévouée. Tu es maintenant une femme malhonnête et avare. Tu ne me connais plus. Je ne veux personne près de moi. Je m'absente quelques heures, quand je reviendrai, tu ne seras plus là. Derek, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. Visiter Austin. Où y es-tu allé récemment? Je ne suis pas sûr qu'il vous accueillera. Sa propre journée ne se passe pas très bien. La porte s'est refermée et Stell a entendu sa voiture partir. Assise seule dans la maison sombre, elle savait que tout son univers s'était écroulé. Elle inspira profondément et monta à l'étage pour préparer ce dont elle aurait besoin pour les prochains jours. Pendant qu'elle faisait ses bagages, son esprit vagabondait, essayant de comprendre les circonstances et de mettre de l'ordre dans l'anarchie qui s'était installée. Elle était furieuse lorsqu'elle eut bouclé ses 2 bagages, ses affaires de toilette et quelques souvenirs. Elle n'était pas offensée. Elle descendit les escaliers en traînant ses bagages et les déposa près de la porte du garage. Elle se dirigea vers le bureau, attrapa un verre, le remplit de glaçons, puis se versa du whisky. Elle retourna à la table de la cuisine, prit la lettre dans son sac à main et commença à la lire attentivement. Elle était folle de rage lorsqu'elle a terminé. Elle laissa éclater son irritation dans la maison vide. Ce fils de pute, dit-elle en jetant un nouveau coup d'œil sur les papiers du divorce et l'incrédulité l'envahit. Bien que cela ait pris des années, ce type m'avait piégé et avait joué le jeu à long terme. Chacune de ses actions au cours des 6 dernières années avait un but. Elle repensa au moment où elle avait choisi de lancer sa propre agence. Il s'était montré très prévenant et encourageant. Pour lancer l'organisation, il s'était porté volontaire pour s'occuper de toute la paperasserie juridique. Stell, qui était la seule fiduciaire, n'avait jamais appris que la Sarl était détenue par un trust. Tout ce pourquoi elle avait travaillé et accumulé au cours des 6 dernières années lui échappait soudain. En fait, tout ce qu'elle considérait comme leur propriété commune appartenait à un partenariat légal. Elle n'avait pas les moyens de payer la maison, les véhicules, ni même la maison de vacances. Sa pension s'est avérée pratiquement sans valeur. Il avait placé la majeure partie de l'argent dans des trusts pour ses petits-enfants, qu'elle ne pouvait pas atteindre. Il travaillait dans la société depuis 2 ans à peine. En dehors de son salaire minime, tout ce qu'il avait acquis était conservé en fiducie par la société, prêt à être partagé.
Elle possédait de nombreuses cartes de crédit personnel et quelques comptes en espèces personnelles. Le dossier de divorce montre clairement que Derek avait l'intention de tout lui prendre et de l'appauvrir au maximum. Derek n'avait que soudainement mis en place la procédure de divorce, il n'avait même pas eu le courage de lui en parler. Sa colère enflammée s'est transformée en une haine brûlante. Tous ceux sur lesquels elle pensait pouvoir compter s'étaient détournés d'elle. Austin l'avait immédiatement mise à l'écart. Des années de manipulation et de complot contre elle par son mari adoré, Derek, avait contribué à coordonner cela. Plus elle buvait de scotch et plus elle réfléchissait, plus elle était furieuse. Sa fureur s'était refroidie et était devenue calculatrice lorsque la bouteille s'était vidée. Elle en enverrait une à Derek s'il souhaitait se battre. Sa vie était finie. Il lui avait arraché tout ce qu'elle aimait et tout ce qu'elle avait laborieusement créé. Stell mit au point son plan en quelques minutes. Si Derek était capable de larguer des bombes, elle se tournerait vers les bombes nucléaires. Elle n'a rien à perdre. Elle se sentait coincée sans mariage, sans mari, sans amant, sans affaires et sans perspective. Sa force provenait d'une volonté obscure, et elle a commencé à mettre en œuvre son plan élaboré à la hâte. 2 brefs coups de téléphone et tout a commencé à bouger. Elle s'assit à la table de la cuisine et attendit après avoir rassemblé ce dont elle aurait besoin. 2 heures plus tard, Derek se présenta. Surpris qu'elle ne veuille que discuter avant de quitter la maison, il répondit à son appel. Il changea d'avis et décida de la rencontrer après avoir réalisé qu'il avait encore de l'affection pour elle après avoir entendu ses pleurs au téléphone. Il a été choqué de découvrir que la maison était encore sombre et silencieuse à son arrivée. Sa voix lui parvint, d'une douceur et d'un calme inattendus, bien que ses mots fussent quelque peu bredouillés. Il aperçoit à peine sa silhouette assise à la table de la cuisine. « Entre, mon chéri. Descends. Je crains d'avoir épuisé tout le scotch. Il va falloir chercher autre chose. C'est bon. Je me débrouille bien. Alors, asseyez-vous. Nous commençons dans 1 minute. » D'un signe de tête, il tira une chaise et s'installa. Sur la table, il trouva une grosse enveloppe et son contenu. Non loin de là se trouvait une bouteille de whisky et un verre vide. Assis en silence pendant une dizaine de minutes, Stell semblait serein et à l'aise, aucun des deux ne parla. Stell a suivi Derek de près pendant tout ce temps. Lorsque la sonnette retentit, Derek regarda autour de lui d'un air perplexe, Stell resta immobile. Entre, Austin. Le dernier petit ami de Stell qui franchit la porte fait sursauter Derek. L'expression d'Austin lorsqu'il aperçoit Derek est presque drôle. Stell le ramena à l'instant présent. Austin est là. Venez lui rendre visite et asseyez-vous. Abasourdi, Austin traversa la pièce pour s'installer à la table. Stell sourit doucement. Bien, dit-elle, voici notre merveilleux groupe. Sache que j'apprécie beaucoup de connaître enfin ta vraie nature. L'un d'entre vous est un lâche rusé et l'autre un crétin pétulant et manipulateur. Vous pouvez décider entre vous qui est qui. Je n'ai plus de perspective d'avenir. Je ne suis plus propriétaire de mon entreprise. Mon mari a annoncé qu'il n'était plus mon mari, mon amour n'est plus mon amant. Pour l'instant, je suis seul. Pour l'un ou l'autre d'entre vous, je ne ressens rien, je n'ai besoin de rien. Derek, c'est incroyable le temps et les efforts que tu consacres à tout organiser. Quand tu as appris pour Jackson, pourquoi n'as-tu pas simplement discuté avec moi? Nous aurions pu trouver une solution. Il n'était pas nécessaire d'en arriver là. Stell, il n'y en aura jamais et il n'y aura pas de retour en arrière, c'est la réalité. Vous connaissez mon opinion sur la loyauté. C'était fini quand tu as laissé Jackson t'exploiter dans son bureau. C'était fini. Je n'avais plus qu'à me défendre. Derek ignore la colère dans les yeux de Stell. Austin, et maintenant toi. Je pensais que nous avions quelque chose. C'était le cas. Nous avons passé ensemble des moments incroyables qui ont coûté plus cher que ce que j'avais prévu. Le sourire de Stell aurait dû être un signal d'alarme. Austin l'a accepté comme un consentement, Derek a considéré son sourire comme une preuve de son intention de se racheter. Ni l'un ni l'autre n'était prêt lorsque Stell a saisi le Six Hour 9 mm de Derek sur ses genoux et l'a pointé sur Austin. Pas une seconde de doute. Austin tombe à la renverse lorsque le coup de feu retentit dans la cuisine. Stell a rapidement pointé l'arme vers Derek. Une fois de plus, aucun mot n'a été prononcé. Réagissant au premier coup de feu, Derek tenta de se lever de sa chaise. Il réussit à peine à se mettre debout que la balle de 9 mm à pointe creuse atterrit en plein dans son cœur. Il s'est écroulé sur le sol et a cessé de bouger. Stell examine les 2 valises à la porte et les 2 corps sur le sol. Elle pouvait s'emparer des valises, des $100 000 dans le coffre-fort, de son passeport, du pistolet et disparaître dans le futur. Elle pouvait s'asseoir patiemment, appeler le 911 et supporter le procès et la peine de prison qui s'ensuivrait. Elle pouvait prendre le pistolet 9 mm,
le mettre dans sa bouche et rejoindre les deux cadavres sur le sol. Elle pourrait ne pas réussir à s'enfuir ou elle pourrait le faire. Elle leva son verre et goûta le reste du whisky. Il fallait qu'elle prenne une décision.